Shalom, que Dieu vous bénisse. J'espère que la dernière vidéo sur la stérilité, le manque de bébés dans le couple, vous a édifié. Alors, Seigneur, je te loue et je te confie encore cette exhortation qu'elle impacte une vie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais toujours parler de couple, mais c'est juste donner quelques conseils. Amen, amen. Vous savez, on est chrétien, on est régénéré, et vous savez pourquoi est-ce que quand Jésus va revenir, ce corps-là va se transformer en corps incorruptible, parce que ce corps-là est un corps déjà touché par le péché. Et parce qu'il est touché par le péché, il ne peut pas rentrer au ciel comme ça. Parce que c'est un corps qui est appelé à pourrir, tout qu'on va mourir. Donc, il faut qu'il soit régénéré pour rentrer dans le paradis. C'est la même raison qui fait qu'aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, même si notre esprit est forme, même si notre âme est recréée, nous qui sommes chrétiens, notre corps subit aussi la maladie, subit aussi certaines choses. Et c'est pour cela que même nous chrétiens, on tombe malade, même nous chrétiens, on a besoin de vaccins. Parce que c'est pour notre corps physique. Voilà, c'est-à-dire que même si notre esprit est grand, même si notre âme est régénérée, et si le corps dans lequel il habite n'est pas entretenu, c'est un corps qui partira trop tôt. Amen. Voilà, donc c'est vrai que le fait qu'on soit régénéré, on soit renouvelé, ça permet aussi que grâce à l'éternité de Dieu en nous, le corps là puisse parfois être guéri, parfois être restauré, mais il y a certaines choses, Dieu permet quand même que ce soit la médecine qui intervienne, parce qu'il a donné l'intelligence à l'homme pour créer la médecine et pour soigner. C'est pour cela que nous, chrétiens, on ne peut pas dire que parce qu'on est chrétien, on ne va pas voir le médecin, on ne va pas se soigner. Mon épouse est médecin. C'est pour dire que si elle est chrétienne, elle est médecin, les servants de Dieu médecin, c'est que nous aussi, chrétiens, on peut avoir besoin de médecins. Amen, amen. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que au nom du fait qu'on est chrétien, il y a certaines choses qu'on zappe, certaines choses qu'on met de côté parce qu'on est chrétien. Je parle des examens, comment on va appeler ça, prénuptiaux. Amen. Il fut un temps où c'était obligatoire. Nous, on s'est mariés en 2007 et en 2007, il fallait faire un examen prénuptial sur certaines prescriptions bien précises avant de se marier. Tout cela faisait partie du dossier à constituer. Maintenant, ce n'est plus obligatoire. Mais ce n'est pas parce que ce n'est plus obligatoire que ce n'est pas conseillé de le faire. Amen. On est chrétien, quand vous êtes chrétien, que vous marchez ensemble, voilà, il y a quand même des inquiétudes de part et d'autre. Et il est important quand même de faire certains examens. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Quand ça ne coûte rien, ça coûte de l'argent. Même si en France, on ne sent pas parce que la Sécurité prend en charge. Mais quand on dit ça ne coûte rien, ça ne nous coûte à rien, à nous, dans notre amour, d'aller faire ces examens-là. Amen. Surtout quand on vient dans le couple et qu'on n'est pas vierge. Quand on n'est pas rentré dans le couple vierge, il est quand même intéressant de faire certains examens qui vont nous permettre de déceler des MST ou même le VIH pour ne pas contaminer l'enfant de quelqu'un. Bien aimé, on va épouser l'enfant de quelqu'un. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est 9 mois de quelqu'un qu'on va l'épouser. Et si je sais que je n'ai pas eu une vie rangée, une vie vraiment rangée, que quand j'étais pas chrétien, j'étais vraiment dans une vie dissolue, que je couchais à tout va, il est quand même intéressant que je fasse des examens pour voir sur ce plan-là, au niveau des MST, des IST et du VIH même, où est-ce que j'en suis. Amen. Infection sexuellement transmissible, maladie sexuellement transmissible, et puis le VIH, donc le virus qui donne le sida. Il est important quand même de le savoir, au moins pour rassurer mon conjoint, pour rassurer celle qui sera ma future épouse ou celui qui sera mon futur époux. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Pensez à faire ces examens-là. Pensez à le faire, c'est très important. Amen, amen. Ça ne nous enlève rien dans notre foi, ça ne nous enlève rien dans notre marche avec Jésus, mais ça permet quand même de se rassurer l'un et l'autre. Il y a des couples quand même où c'est pendant le mariage qu'on a découvert que la femme avait le VIH. C'est dommage. Ils auraient pu faire ça avant, ça permettrait de prendre les dispositions. Or, c'est pendant le mariage. Donc forcément, le monsieur aussi a été contaminé. Amen. On aurait pu se préserver. Donc, ça ne coûte rien de faire ces examens. Il y a aussi pour nous autres qui sommes africain quelque chose qu'on appelle la drépanocytose. Amen, amen. Et la drépanocytose, on dit que c'est une maladie qui touche essentiellement les gens comme nous. C'est-à-dire que les gens qui sont originaires d'Afrique, des Antilles et tout ça, c'est nous là que ça touche. Amen. Donc la drépanocytose touche essentiellement les personnes qui ont des origines africaines, antillaises, maghrébines, moyen-orientales ou indiennes, ou les personnes issues de certains pays méditerranéens tels que Grèce, Sicile. Donc c'est nous là que ça touche. Donc ça ne nous coûte là aussi rien d'aller voir notre médecin traitant et qu'il nous fasse une prescription qui va permettre de faire ces tests génétiques-là pour voir si nous sommes porteurs de cette maladie-là. Amen. Voilà, ça peut aussi nous aider. Amen, amen. Pour les détails, mon épouse sera plus à même de vous en parler. Mais il est important
de faire ces examens-là, d'aller voir si on a une compatibilité à ce niveau. Parce qu'imaginez que l'homme soit AS, que la femme soit AS, il y a quand même un risque que un des enfants soit SS. Donc AS, c'est les gens qui sont porteurs, mais pas dangereux. Et SS, c'est les gens qui sont porteurs à surveiller parce que selon le degré, l'enfant peut vivre jusqu'à 5 ans ou aller jusqu'à 40 ans. Ça dépend. Voilà. Donc les personnes qui sont AS sont des personnes quand même qui portent la maladie, mais qui vont vivre, mais il y en a qui sont AS et qui sont souvent malades, il y en a qui sont AS et qui vont bien, mais il y a des maladies qu'ils ne peuvent pas attraper parce que ça peut les fragiliser. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire des examens pour voir aussi si là nous sommes porteurs de cette maladie-là. Ça peut nous aider. Amen, amen. Maintenant, si vous voyez que vous êtes tous les deux AS, que vous prenez le risque de vous engager, c'est votre choix. Amen. Maintenant, si vous découvrez qu'il y a un qui est AS et un qui est AA, alors vous pouvez vous marier. Aucun de vos enfants ne sera SS. Amen, amen. Ici en France, heureusement, quand nos enfants naissent dès leur naissance, l'hôpital où ils sont nés fait déjà ces examens-là pour voir s'il y a des traces de cette maladie-là. Donc, ça permet quand même de savoir les choses. Mais n'attendons pas d'aller jusqu'au mariage et que ce soit l'hôpital qui veut nous annoncer quelque chose qu'on aurait pu savoir avant. Bien aimé, ça ne coûte rien. Et après ces examens-là, s'il y a d'autres examens que vous voulez faire pour vous rassurer, faites-le. La foi ne nie pas la réalité. La foi ne nie pas ce que nous vivons. Amen. Au contraire même, la foi prend en compte ce que nous vivons. C'est parce que la foi prend en compte ce que nous vivons même quand on parle de foi. Donc, il est important quand même de ne pas oublier que, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes dans une tente périssable. Amen. Notre peau, notre corps, est soumise aussi à tout ce dont le corps des non-chrétiens sont soumis. Donc, il est important quand même qu'on puisse faire des examens quand il le faut. Donc, cette vidéo-là ne va pas durer longtemps. C'est vraiment pour vous inciter, vous chrétiens qui êtes en cheminement, vous chrétiens qui êtes déjà dans l'engagement dans les fiançailles et qui n'êtes pas loin du mariage, s'il vous plaît, il est encore temps pour vous d'aller faire des examens médicaux pour rassurer vous-même et puis un peu plus large pour rassurer vos familles. Voilà. Et comme je l'ai dit, si vous êtes rentré dans le mariage pas vierge du tout, pas puceau, il est important aussi de connaître votre état, votre état, oui, au niveau de tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Voilà, pour que l'autre soit au courant. Amen, amen. Et pour finir, allez voir carrément votre médecin, partez avec votre carnet de santé et demandez lui aussi quels sont les vaccins pour lesquels vous devez vous mettre à jour. Voilà, allez-y voir. Je sais que nous, les Africains, là, je ne sais pas si on se prend pour des durs ou pour des... Je ne sais pas pour qui on se prend, mais on a cette manière ou cette tendance-là à ne pas être à jour dans les vaccins, à ne pas aller voir le médecin, tout. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec la virilité. Hein. Non, c'est... Excusez-moi l'expression, mais ça frise même la bêtise. Amen. Parce que quand on veut s'engager avec les enfants de quelqu'un, il faut quand même prendre soin de soi. Et quand on est déjà engagé avec l'enfant de quelqu'un, qu'on a des enfants, il est quand même important de prendre soin de soi. Voilà, on a beau être africain, on tombe malade et puis on meurt aussi. Donc, il faut quand même aller voir le médecin pour faire des examens. Donc, partez avec votre carnet chez le médecin, dites-lui qu'il voit un peu le vaccin que vous n'avez pas fait, que vous mettez à jour. C'est important. On est chrétien, on n'est pas bête. On n'est pas idiot, on est chrétien. Mais on vit encore dans ce monde-là. Il faut tenir compte des maladies et de tout ce qu'il y a parce que ça peut nous affecter. Je rappelle que Élisée est mort de maladie. Et l'une de ses dernières prophéties, c'est dans la maladie qu'il a donnée. Amen. Donc, c'est important. On peut aussi, Élisée, qui avait une telle onction, la double onction de l'esprit d'Élie est mort de maladie, c'est qu'on peut aussi mourir de maladie. Il y a plusieurs autres patriarches comme ça qui sont morts de maladie alors qu'ils parlaient à Dieu, ils voyaient Dieu, Dieu leur parlait. Donc, on est chrétien, mais la maladie peut nous atteindre. Amen, amen. Donc, c'était ces quelques conseils-là que je vous donne en tant qu'homme marié, en tant que père et en tant que serviteur de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et comme je le dis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. On se fera une joie de vous répondre. Voilà, merci beaucoup. Et puis, j'espère que cette vidéo vous fera aussi encore du bien. C'est vrai qu'on a parlé essentiellement des conseils. Voilà, et on est aussi appelé à donner ces conseils-là. Ça peut aider quelqu'un. Voilà. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, on se retrouve une autre fois pour une autre exhortation. Shalom, shalom.